Lorsqu'on informa Haroun al-Rachid que Safwan, le caravanier, avait vendu tous ses chameaux à la fois, et qu'il fallait donc prendre d'autres mesures pour le transport des équipements et des bagages pour le voyage du pèlerinage, il fut saisi d'une profonde surprise. Plongé dans ses pensées, il se disait que la vente simultanée de tous les chameaux de la caravane n'était pas chose normale, en particulier après que Safwan eut convenu avec le calife de prendre en charge le transport des équipements du voyage à la Mecque. Il ne serait pas étonnant, pensait-il, que cette vente ait un rapport avec la convention établie entre nous. Il fit donc venir Safwan et lui dit « J'ai entendu dire que tu as vendu tous tes chameaux d'un seul coup. »« Oui, commandeur des croyants. »« Et pourquoi donc ?» lui demanda le calife. « Je suis devenu vieux et inapte au travail. Ne pouvant plus m'en charger moi-même, et mes fils ne s'en préoccupant guère, j'en ai conclu qu'il valait mieux que je les vende. »« Dis-moi la véritable raison. »« C'est ce que je viens de te dire. Mais moi, je sais pourquoi tu les as vendus, lui rétorqua le calife. Moussa ibn Ja'far a certainement eu vent de la convention que tu as conclue avec nous pour le transport de nos bagages et t'a interdit de le faire, t'ordonnant de vendre tes chameaux. Telle est la raison de ta décision inopinée. » Haroun prit alors un ton rude et courroucé. « Safwan, ne serait-ce le passé et une amitié de longue date, je te ferais trancher la tête. » Haroun avait deviné juste. Bien qu'il comptât parmi les proches du calife et qu'il eut beaucoup de précédents dans le système califal, en particulier en relation avec le calife en personne, Safwan était néanmoins un partisan dévoué d'Ahlul Bayt. Quelque temps auparavant, et après la conclusion du contrat de transport des bagages pour le voyage du pèlerinage, Safwan rencontra un jour l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam qui lui dit « Safwan, tout est satisfaisant ce qui te concerne, à l'exception d'une chose. De quoi s'agit-il, ô descendant de l'envoyé de Dieu ? C'est que tu as loué tes chameaux à cet homme. » Ô descendant de l'envoyé de Dieu, je ne les ai pas loués pour un voyage illégitime. Haroun est sur le point de partir pour le pèlerinage, et c'est pour ce voyage que je les lui ai loués. En outre, je ne vais pas l'accompagner, mais vais envoyer pour l'escorter un certain nombre de mes hommes et de mes serviteurs. Ô Safwan, je veux te poser une question. Fais donc, je t'en prie, ô descendant de l'envoyé de Dieu. Tu lui as loué tes chameaux pour toucher un salaire au bout du compte. Il emportera tes chameaux et tu en attendras ta rétribution, n'est-ce pas ? Oui, ô descendant de l'envoyé de Dieu. Ne désires-tu pas ainsi que Haroun reste en vie, tout au moins le temps de te donner ton dû ? Si, ô descendant de l'envoyé de Dieu. Quiconque désire voir subsister les oppresseurs, sous quelque prétexte que ce soit, sera considéré comme l'un d'eux. Et il est bien évident que quiconque sera compté au nombre des oppresseurs ira dans le feu de l'enfer. C'est à la suite de cette rencontre que Safwan décida de vendre tous ses chameaux à la fois, bien qu'il présumât lui-même que cela pouvait lui coûter la vie.